Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une personne me pose deux questions sur le dossier RAEP et donc je vais répondre à ces deux questions et cette vidéo risque d'être beaucoup trop longue, mais je veux répondre de manière assez exhaustive tout en sachant que la première chose à faire c'est d'abord de regarder le rapport du jury. Et donc je me base ici sur ce que dit le rapport du jury 2022. Donc la première question qu'on me pose, c'est euh, comment choisir les éléments de carrière, de la carrière que vous avez eue, pour que ce soit pertinent pour le jury. En fait, pour moi, alors ça dépend des métiers que vous avez eus, que vous ayez été enseignant, mais aussi que vous ayez eu d'autres fonctions auparavant. Ce qui me semble important, c'est de montrer au jury le parallèle qui existe entre les fonctions que vous avez déjà abordées auparavant et les compétences qu'on attend d'un professeur dans la classe. Et donc le plus simple, c'est de prendre le document officiel qui liste toutes les compétences attendues d'un professeur. Et donc je vous mettrai le lien vers le bulletin officiel sous la vidéo. Donc juste pour préciser, à chaque fois que je précise sous la vidéo, c'est pas dans les commentaires, il y a un encart sous la vidéo et sur certains supports, ça peut être très très loin en dessous. Donc, je ferme la parenthèse. Donc en fait, regardez dans le bulletin officiel et vous téléchargez la grille d'évaluation des stagiaires et vous allez voir toutes les compétences qui sont énumérées. Et donc c'est intéressant que vous réfléchissiez en regardant les différentes compétences, quelles sont celles que vous avez pu mettre en pratique dans le cadre de votre expérience professionnelle, que ce soit de l'enseignement ou en dehors de l'enseignement, et que vous montriez au jury à travers ce parallèle la manière dont vous vous projetez dans la fonction d'enseignant. Et vous pouvez également dire qu'il y a des éléments que vous n'avez pas acquis. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est justement de montrer ce que vous avez acquis. Donc vous pouvez lister les compétences, vous devriez les analyser, montrer comment vous avez acquis ces compétences, si c'était difficile, pas difficile, si vous avez eu l'habitude de le faire, c'était régulier, si c'est quelque chose que vous avez découvert avec la fonction, par exemple, est-ce que vous avez été contractuel un certain nombre d'années. Et ça va vous permettre de mieux faire percevoir au jury qui vous êtes, les difficultés que vous avez pu avoir et comment vous envisagez la fonction à venir. Par exemple, je vais donner un exemple concret pour être clair. Un des éléments difficiles pour un professeur, c'est la différenciation. Donc on ne s'attend pas à ce que même un stagiaire ait acquis la différenciation. C'est un des éléments les plus difficiles. Mais si vous avez été enseignant auparavant, et la plupart d'entre vous, vous l'avez été, ce qui est intéressant, c'est que vous essayez de montrer comment vous avez été sensible à un échec d'élèves ou à un échec de plusieurs élèves et la manière dont vous avez tenté de mettre en place la différenciation. Et donc cette capacité d'auto-analyse par rapport à vos propres compétences, les compétences que j'ai, comment j'ai essayé d'évoluer par rapport aux compétences que j'avais auparavant, ce qu'il me reste encore à faire. Et donc ça me semble très intéressant pour qu'on comprenne que vous êtes dans une démarche de progrès. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le premier point. Alors je vais juste donner quelques exemples, il peut y avoir la différenciation, mais ça peut être également des choses très importantes, telles que le fait d'être ponctuel, le fait d'aimer le travail en équipe, le fait d'avoir encadré un groupe d'adolescents ou d'adultes, la capacité à prendre en compte les conseils, si vous avez eu un tuteur, et si vous n'avez pas eu de tuteur, ça peut être intéressant de demander cette année un tuteur pour avoir une prise de recul sur votre relation avec les élèves, tout ce qui relève du pédagogique et du didactique. Alors après, l'autre question qu'on me pose, c'est par rapport à la séance et la séquence, et donc comment le présenter dans le dossier RAEP. Donc le rapport du jury est assez clair, mais je vais reprendre des éléments et les expliciter un peu.
Donc en fait, le rapport du jury dit clairement, il s'agit de décrire une séquence mise en œuvre avec une classe et de la développer dans sa globalité. La description d'une seule séance, voire deux, ne permettrait pas d'évaluer la cohérence du projet. Il est donc indispensable de présenter une séquence complète. Donc je ferme la parenthèse. Donc c'est très important ce point-là. Ça veut dire que vous devez présenter une séquence du début à la fin, y compris l'évaluation, et que vous montriez à l'intérieur de la séquence, comment, séance par séance, comment vous avez amené les élèves à progresser sur le plan des activités langagières, sur le plan des savoirs, et à la fin, l'évaluation que vous avez mis en place, est-ce que c'est réussi, pas réussi, et le type de remédiation par rapport à l'évaluation. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. Sur le plan de la séquence, donc je vais commencer d'abord par une séance. Sur le plan d'une séance, ce qui est intéressant, c'est que vous présentiez la séance en lien avec la tâche finale que vous avez prévue en fin de séquence et l'évaluation. C'est-à-dire que vous montriez à l'intérieur de la séance comment elle se développe pour permettre aux élèves à la fois de développer leurs activités langagières, mais également les savoirs. Donc ça veut dire, dans une séance, est-ce que vous allez privilégier une activité langagière en particulier ? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule activité langagière, d'accord ? Vous pouvez, en général, il y a les 4, mais en fonction de la tâche finale, il y a peut-être une activité langagière qui est prédominante. Alors, ce n'est pas parce que une activité langagière est visée en tâche finale. Par exemple, imaginons que vous programmez une expression orale. D'accord ? Et donc, l'expression orale va être très importante tout au long de la séquence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'expression écrite n'est pas importante. D'accord ? Donc, il faut que vous puissiez réfléchir dans votre séquence. Est-ce que je fais de l'expression écrite ? Pourquoi est-ce que j'en fais ? Et où est-ce que je vais la placer ? Et donc, il faut pouvoir justifier. Donc, quel est le lien dans la séance entre l'activité langagière prédominante ou les activités et la tâche finale. Donc, et vous avez bien compris que ce n'est pas nécessairement concordant. En général, ça va l'être, mais pas nécessairement, donc il faut pouvoir le justifier. Donc, quel est le lien sur le plan des activités langagières, mais également sur le plan des savoirs, donc le vocabulaire, la grammaire, la phonologie, l'objectif culturel, etc. Donc, quel est le lien ? Qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps ? Après, l'analyse des supports que vous avez travaillés. Donc, vous expliquez, dans ce cours-là, vous avez vu tel support, etc. Et vous analysez les supports. Est-ce qu'ils sont faciles ? Est-ce qu'ils sont difficiles ? Quels étaient les éléments qui étaient difficiles ? Par exemple, dans le lexique, si vous soulignez le lexique est particulièrement difficile dans une compréhension écrite, eh bien, comment vous avez fait pour que les élèves puissent le comprendre quand même ? Quelles sont les consignes que vous avez données ? Est-ce que vous avez donné des aides aux élèves pour qu'ils puissent le réussir ? Comment est-ce que vous avez mis les élèves au travail ? Est-ce que vous les avez mis en individuel ? Est-ce que vous avez fait un travail en classe entière, en pair work, en group work ? Et pourquoi est-ce que vous l'avez fait ? Donc il ne faut pas penser, il faut absolument que je mette tel type d'activité ou tel type d'activité. Non, en fait, il faut que vous puissiez justifier quel est l'intérêt pour les élèves, pour qu'ils puissent mieux apprendre, expliquer pourquoi vous avez fait telle manière de travailler. Donc, donc la première partie, c'est le lien avec la tâche finale et l'évaluation, donc sur le plan du développement des activités langagières et des savoirs. Après, l'analyse du support en lien avec chaque activité de la séance, difficile, facile, les consignes, comment vous avez mis les élèves au travail. Attention sur le plan des savoirs culturels, donc c'est bien souligné dans le rapport du jury, veillez à ce que les thématiques abordent bien les pays anglophones. D'accord ? C'est pas parce que vous faites par exemple l'écologie que ça sera pertinent. Il faut vraiment que le jury voit ce que les élèves vont découvrir des pays anglophones et comment vous allez amener les élèves à dépasser une vision stéréotype des pays anglophones.
Donc si vous abordez par exemple l'obésité, donc c'est pas un thème que j'apprécie, euh, il faut que les élèves comprennent qu'est-ce que vous apportez sur les pays anglophones. Si vous ne dites que ce que les élèves voient de toute façon nos informations, en fait, les élèves ne vont pas apprendre grand-chose sur le plan culturel. Et donc c'est très important que vous abordiez ça dans votre dossier pour qu'on comprenne bien la plus-value sur le plan de l'objectif culturel. Donc, deuxième partie, analyse des supports pour cette activité. Puis, eh bien, donc tout ça, c'est ce que vous avez fait en amont. Et puis, concrètement, est-ce que ça a marché? Et donc, pour chaque activité, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Etc. Donc, ça arrive que les choses ne marchent pas. Donc, il faut vraiment être sincère. Le jury va le sentir dans la manière dont vous allez le dire. Et le jury a l'habitude, c'est des professeurs expérimentés, et ils vont voir ça a marché, pas marché. Donc, c'est important que vous disiez, que vous soyez sincère et que vous expliquiez comment vous savez que c'est réussi ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves concrètement ont fait dans le cours qui vous a permis de savoir que c'est réussi. Est-ce qu'ils ont écrit? Est-ce qu'ils ont participé? Est-ce qu'ils ont fait des phrases complètes? Est-ce qu'ils ont utilisé la structure? Voilà, concrètement, ce que les élèves ont fait pour que vous puissiez dire à la fin de cette séance ce que les élèves ont retenu. Et donc, à partir de là, ne pas hésiter de justifier le fait que c'est réussi en montrant justement que c'est réussi et que vous allez pouvoir le transférer une séance suivante pour que après ce soit réussi pour la tâche finale. Voilà, donc ce qui est important, c'est que vous abordiez tous ces points-là. Donc c'est ce que je pense, mais lisez le rapport du jury, et puis bien entendu, c'est pas pour autant que vous pouvez pas rajouter des éléments. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez une réflexion didactique, c'est-à-dire que vous montriez comment vous amenez les élèves à progresser, et comment vous savez que les élèves ont acquis quelque chose, séance après séance. Et puis sur le plan pédagogique, relationnel avec les élèves, que vous soulignez par exemple le fait de l'encouragement, le relationnel entre les élèves, etc. Donc le rapport de jury indique que ça peut être intéressant de mettre un tableau synoptique qui explicite les objectifs, le déroulé, etc. etc. Donc moi je vous conseille de mettre un tableau synoptique parce que ce sera plus clair pour le jury de bien comprendre le déroulé de chaque séance. Mais par contre, le rapport du jury dit également qu'il faut rédiger. Donc il faut à partir d'un tableau que vous expliquiez de manière rédigée également ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, etc. Et donc vous faites un déroulé comme ça, séance après séance, en explicitant bien le lien entre les différentes séances pour qu'on voit bien la progression. Et à la fin, vous arrivez à l'évaluation. Et donc, quelle est l'évaluation que vous avez donnée? Quelle est la grille? Quels étaient les critères? Quel type d'évaluation? Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers le webinaire sur l'évaluation pour que vous puissiez percevoir les différents types d'évaluation. Et puis également, peut-être pas nécessairement que l'évaluation finale. N'oubliez pas d'intégrer dans votre déroulé de séquence si vous avez mis des évaluations, par exemple, de vocabulaire ou des évaluations formatives, etc. Donc, à la fin, l'évaluation sommative et puis la tâche finale. Et donc, ne pas oublier la grille, les critères, quel type d'évaluation et pourquoi. Pourquoi et est-ce que c'était réussi ou pas réussi et comment vous le savez. Et par rapport à ce qui n'est pas réussi, les stratégies de remédiation que vous allez mettre en place pour que ce soit mieux réussi la prochaine fois ou pour enchaîner sur la séquence suivante. Donc quelques petits derniers conseils. Bien faire relire le dossier par quelqu'un pour vérifier toutes les coquilles et ne pas hésiter à utiliser le correcteur d'orthographe de votre ordinateur qui va corriger une grande partie des erreurs. Et donc voilà, vraiment, soyez sincères, utilisez une séquence que vous avez utilisée. Vous pouvez prendre une séquence d'un manuel, mais ne faisez pas du copier-coller du livre du professeur. Faites vraiment une analyse sincère de la relation avec les élèves, ce qui a marché, pas marché, pour qu'on comprenne que c'est vraiment du vécu. Et donc souligner par exemple des exemples concrets en disant voilà que toute la classe a bien travaillé ou un ou deux élèves
n'ont pas assez travaillé, et donc j'ai résolu le problème de cette manière-ci, de cette manière-là. Les choses à éviter, donc je pense qu'il faut éviter de présenter une séance dans laquelle il n'y a qu'une seule activité. Donc les élèves, par exemple, toute l'heure, ils sont face à un texte. Donc ça va de soi, mais je voulais quand même le préciser. Donc il faut qu'on montre à l'intérieur de la séance les différentes étapes, pardon. Ou par exemple, quelqu'un qui irait en salle multimédia, eh bien si vous dites juste que j'amène les élèves en salle multimédia et ils font des exercices, en fait ce sera rédhibitoire. Il faut que vous montriez comment vous développez les activités langagières, etc. On me pose également l'importance des outils numériques. Est-ce qu'on doit nécessairement parler des outils numériques? En fait, ce qui est important, c'est que ce soit utile et que ce soit justifié. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'injecter des choses juste parce qu'il faut les mettre. Mais par contre, si vous dites, j'ai utilisé le vidéoprojecteur et ça m'a permis d'afficher les consignes clairement, ou vous dites, je me suis rendu compte après coup que je n'ai pas utilisé le vidéoprojecteur, j'ai juste donné les consignes à l'oral, et donc les élèves n'ont pas compris ce qui était attendu, et j'aurais dû utiliser le vidéoprojecteur. Voilà, donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue, mais c'est un sujet absolument passionnant, en tout cas moi qui me passionne, et j'espère que ça va vous aider à mieux réussir, mais n'oubliez pas que c'est vraiment le rapport du jury. Là, pour l'instant, je me suis basée sur le rapport du jury 2022. On attend le rapport du jury 2023 pour voir s'il y a des changements. Et si jamais il y a des changements, vous me le dites. Et puis, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, bonne continuation, bon courage, excellente réussite au concours à tout le monde. Et pour ceux qui sont intéressés, je fais les oraux blancs. Bonne continuation, au revoir.